Bien, merci d'être avec vous par rapport à l'enseignement tout à fait particulier que nous allons donner. Il s'agit d'un sujet que je peux qualifier de grave parce qu'il concerne les serpents. Les serpents. Alors, quand je dis les serpents, immédiatement, je sens que vous sursautez un tout petit peu. C'est dire combien, justement, ce sujet est grave. Je voudrais même dire qu'il ébranle. Alors, quand je dis les serpents, c'est comment être délivré des serpents. Voilà la thématique de cet enseignement. Évidemment, nous n'avons pas besoin d'une définition formelle pour parler de la notion de serpent. Nous savons que le serpent c'est un reptile, mais seulement la forme seule renvoie à quelque chose qui parfois fait peur. Surtout sa relation avec l'homme fait problème. Pourquoi? Parce que la relation avec l'homme, je disais tout à l'heure qu'elle fait peur, sans doute. À cause, entre autres, de la malédiction de cet animal par Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 14. Le serpent a été maudit. De tout le bétail, il devait ramper et manger la poussière. Et une inimitié a été déclarée entre le serpent et l'homme. Pour avoir séduit l'homme et l'amener à la désobéissance, au péché. L'amitié de cet animal avec certaines tribus et peuplades orientales apparaît ainsi comme une curiosité qui amène à s'interroger même sur les relations de ces peuples avec Dieu. Bon, maintenant, le serpent c'est également son venin. Dans le cadre de cet enseignement, nous voulons qu'on retienne davantage que le serpent, c'est le grand dragon, c'est le diable ou Satan selon Apocalypse 12, au verset 9, celui qui séduit toute la terre, celui qui a été précipité sur la terre avec ses anges. Et nous connaissons son ministère. Voler, détruire, tuer, égorger. Le serpent, c'est donc le diable même, en manifestation. Bon, nous sommes en Afrique, au Cameroun. Il y a certains peuples, dans certaines régions qui, dans son état physique et naturel, aiment bien manger le serpent. Et le serpent fait l'objet de mets, j'allais dire parfois très succulents. Mais cette parenthèse rapidement fermée, nous savons que le serpent, entendez, Satan, le diable, est là pour voler les vies, détruire les vies, les destins, égorger, tuer. Tuer véritablement, au sens physique et spirituel. Bon, maintenant, lorsque nous rentrons dans Genèse, il y a la notion de séduction qui vient. La notion de séduction. Donc le diable use de séduction, de ruse, qui s'appelle le mal. Il procède comment?
dans l'humanité, au milieu des populations, il procède par le désir, la convoitise. Eh oui, le diable. Il sait que à l'intérieur de l'homme, et certains plus que d'autres, il y a cet orgueil, il y a cet amour des richesses et autres. Et le diable, le serpent, il nous touche par la convoitise de la chair, par la convoitise des yeux. Et nous amène où? À la destruction et à la mort. C'est pourquoi il est intéressant de voir immédiatement où sont localisés les serpents lorsque dans cet enseignement nous en parlons. Certains me diront dans nos forêts, en savane, dans le désert, dans les films on voit les serpents à ces endroits-là. Mais le serpent, Satan, le séducteur là, le serpent se retrouve dans les corps des gens. Dans les corps des gens. Il se retrouve dans les maisons, dans les toilettes, dans les WC, dans les chambres. Bien. Et ceci est intéressant de dire, je dis de le révéler. Le serpent se retrouve également même dans les chaînes. Qu'est-ce que j'entends par chaîne? C'est-à-dire que les bijoux qu'on peut porter, ils se retrouvent. Et là, c'est lorsque je m'en réfère à la réalité africaine, camerounaise, il y a certaines plantes de la famille des oignons qui, plantées, sont non pas des oignons, mais des serpents. Mais des serpents. Et nous allons voir comment est-ce que des gens, de par ces plantes-là, hébergent les serpents. S'agissant des chaînes que j'évoquais tout à l'heure, j'ai un témoignage. Il y a une quinzaine d'années aujourd'hui, j'étais encore jeune pasteur. Il est arrivé dans mon assemblée une jeune dame très belle physiquement, mais qui avait des problèmes de tout genre. Des problèmes de malchance, des problèmes de poids, ça avait été déclaré, rien ne marchait. Rien, mais alors rien ne marchait. Pas de mariage et autres. Mais en plus, elle avait périodiquement de terribles maux au niveau du bas-ventre. Elle sentait comme si quelque chose marchait toujours dans son ventre. Eh bien, nous avons commencé le processus de prière et de délivrance de cette jeune dame-là. Ça nous a pris ce jour-là beaucoup de temps. Elle se roulait par terre, elle manifestait en elle la présence d'esprit. Elle s'agitait beaucoup. Ce jour-là est passé plusieurs jours, on recommençait. Eh bien, une semaine après, elle est encore revenue. Nous avons continué avec les prières et les délivrances et l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu m'a amené à discerner que les chaînes que cette jeune dame portait autour de son cou, des chaînes en or, des chaînes qu'elle portait tout autour de ses mains, des chaînes en or, des baumettes. L'Esprit de Dieu m'a dit, ça doit être le serpent. Et dès que j'ai demandé aux serviteurs qui m'accompagnaient dans ce ministère d'aller détacher les chaînes en or que cette jeune dame portait, le temps
Je dis, le temps qu'il se déplaçait pour aller vers la jeune dame à l'intérieur de l'église, elle s'est levée, elle a voulu fuir. Eh bien, on l'a maîtrisée. Lorsque nous avons, au nom de Jésus-Christ, saisi ces chaînes, on a détaché ces chaînes, on l'a débarrassé de ces chaînes et de ces gourmettes en or, immédiatement, cette jeune dame s'est écroulée et s'est mise à vomir abondamment. Elle vomissait des choses étranges. Elle bavait abondamment. Et quelque temps après, elle s'est calmée. Elle était délivrée. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà des localisations, des localisations. Je me souviens également au Cameroun, à l'université de Yaoundé, Soa, où je donnais des cours. Un étudiant était venu me voir. Il m'avait dit, écoutez prof, j'ai des phénomènes terribles que je ressens dans la nuit. Déjà j'ai eu un rêve où des gens m'ont approché, ils m'ont immobilisé, ils m'ont ouvert la bouche et m'ont envoyé quelque chose dans la bouche que j'ai avalée. Quelque temps après, je me suis réveillé. Et lorsque je me rendors et que j'ai envie de vomir, un serpent se met à sortir de ma bouche. Le temps que j'essaie de crier parce que j'étais paniqué dans le rêve, le serpent est rentré dans mon ventre. Je me suis encore réveillé. Quand cet étudiant m'a dit cela, j'ai compris et j'ai commencé un processus de délivrance que j'avais proposé à cet étudiant en dehors des cours de droit que je dispensais. Eh bien, ceci s'est passé. Et ce jeune étudiant, qui avait des problèmes de maux de tête chaque fois que les examens s'approchaient, qui ne parvenait plus à étudier, dans ce processus de délivrance, il a abondamment vomi, il a abondamment vomi, il a abondamment vomi. Et finalement, nous nous sommes rendus compte que ce jeune étudiant était délivré. Les serpents étaient sortis et il a continué sa scolarité parfaitement. Alors, c'est l'occasion donc d'évoquer la question des voies d'accès des serpents. Et ici, nous devons comprendre que les serpents entrent de manière consciente ou de manière inconsciente dans les vies. De manière inconsciente, par les envoûtements, les possessions, par les rapports sexuels. Ah oui, les serpents, on peut les introduire dans votre corps, dans votre vie, dans les rêves. Ça peut être à la naissance, par des sorts, donc par la sorcellerie. Dans les zones africaines, c'est parfois dans les rivières, dans des bains avec certaines personnes. C'est pourquoi parfois il est complètement déconseillé. Et heureusement, ça arrive de moins en moins de voir des jeunes dans les rivières se baigner avec des personnes âgées, notamment des vieilles femmes. Parfois, ce sont des praticiens, des guérisseurs, qui, par des dons qu'ils vous demandent de faire, au prétexte qu'ils veulent vous guérir, des dons de vos organes, des dons de cheveux, des dons de sang, des ongles et autres, ils arrivent à avoir une partie, à la travailler, entre guillemets, et à réussir à introduire des serpents en vous. Et ça, c'est de manière inconsciente. Vous n'y participez pas. J'allais me dire que c'est de manière involontaire. Mais c'est pour, encore une fois, gâcher vos vies. C'est pourquoi d'ailleurs, nous devons savoir que faut faire très attention avec les rapports sexuels. Parce que l'acte sexuel n'est pas seulement un acte physique. C'est un acte profondément spirituel. Où
le partenaire transmet à l'autre ce qu'il est et ce qu'il est. Si le partenaire est un homme de secte qui a des serpents, c'est un sorcier, juste par un acte sexuel, il peut vous les transmettre. Il peut vous les transmettre. Alors, le serpent peut également entrer dans la vie de quelqu'un de manière consciente. Alors, j'évoquais dans le vécu traditionnel en Afrique, ces plantes qui ressemblent à des oignons. Il arrive parfois que certaines personnes aillent voir des tradipraticiens et autres sorciers, comme on appelle parfois chez nous des marabouts, des diseurs de la bonne aventure. Parce que je voudrais avoir ceci, je voudrais que ma vie change, je voudrais obtenir parfois des enfants, je voudrais voyager, je voudrais avoir un poste, mais ou alors j'ai des... que dis-je? Je dois protéger mes biens, je dois protéger ma famille, je dois me protéger. Et ces tradipraticiens, ils vous donnent le serpent, mais sous forme d'une plante qui ressemble à un oignon, que vous allez planter chez vous. La plante se met à grandir, et c'est là que le serpent, le totem se trouve. Et parfois, on vous exige de nourrir ce serpent en allant verser des œufs, en allant donner à manger, la poser. Cette nourriture, la nourriture à côté de la plante de cet oignon. Eh bien, nous devons savoir que le fait de rechercher la sécurité, la protection, on dit souvent le blindage, par ces serpents-là, eh bien, c'est le diable, c'est Satan. Il va vous protéger, entre guillemets, pendant un temps. Il sera nourri. Mais le diable, qu'est-ce qu'il a à faire de la nourriture physique? Ce qui l'intéresse sont les hommes, qu'il doit détruire. Je parlais de la séduction. On vous dit, vous serez dans la sécurité, aucun sorcier ne peut plus vous attaquer, parce que vous êtes protégé par ce serpent, par cet oignon. Eh bien, erreur. Le ministère du diable, du serpent, c'est de voler, c'est de tuer, c'est de détruire. Il finira par vous, par vos bêtes généralement, il finira par vos enfants, ainsi de suite, parce qu'il va en redemander. De manière consciente, nous-mêmes, nous allons acquérir les serpents. Eh bien, j'ai également connu des cas dans la magie blanche où j'ai eu des amis qui, camarades, entraient dans des sectes pernicieuses avec des serpents comme totem, pour qu'ils aient des postes, pour qu'ils aient de l'argent, pour qu'ils puissent contrôler les autres, sucer la vie des autres. Et dans nos tribus, j'ai un, je peux appeler ami dont la tribu mange très bien les serpents, les vipères notamment. Mais lui, il ne mangeait pas les serpents parce qu'il avait des totems qui étaient des serpents. Dans tous les cas, nous devons savoir que si nous avons un serpent, soit parce que nous sommes victimes, l'ayant acquis de manière inconsciente, ou alors nous en sommes possesseurs parce que nous-mêmes, nous l'utilisons, eh bien, ce que nous avons avec nous, c'est la mort. Et ceci est d'autant plus important que si vous avez un serpent en vous, ou pour vous, ou dans votre environnement, sachons que c'est la mort que vous avez en vous, pour vous, auprès de vous.
Nous devons savoir, d'ailleurs la Bible dit dans Matthieu chapitre 23, verset 33, que la fin du serpent c'est la géhenne. Mais j'ai une bonne nouvelle pour cet enseignement. Vous pouvez en être délivré. Vous pouvez en être débarrassé. Vous pouvez être guéri du poison et des destructions que les serpents auront occasionné dans vos vies, dans vos corps. Comment évacuer ce poison? Dans Jean 10, dans Jean 10, l'évangile, il est dit que si celui qui est venu le premier là, Satan, le serpent dans vos vies, là, il a comme ministère volé, détruit, égorgé Jésus-Christ. Ah, Jésus-Christ. Lui, il est venu pour donner la vie aux brebis et la vie dans l'abondance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut se débarrasser du diable, des serpents, il faut suivre la voie inverse. La voie opposée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez acquis des serpents, par la sorcellerie, par un tradipraticien, dans les sectes magiques, n'allez pas voir d'autres marabouts, n'allez pas voir d'autres sorciers, n'allez pas voir d'autres sectes, ne changez pas de secte. Parce que tout cela possède du même univers maléfique et satanique. Le diable ne peut pas se contredire. Il ne peut pas se combattre lui-même. Il faut, et on peut s'en débarrasser, être libéré des serpents par quoi? Par l'autre voie, qui est la voie divine, par Christ Jésus, qui lui accorde la vie et la vie en abondance, pendant que l'autre apporte la destruction et la mort. Une autre bonne nouvelle. La puissance de Jésus-Christ est au-dessus de la puissance de Satan, du serpent, que lui, Jésus-Christ, a vaincu. Et à ce propos, il y a lieu de s'en tenir à l'évangile, selon Saint Luc, au chapitre 11, du verset 21 au verset 22. Lorsque une maison est gardée par un homme fort, personne ne peut y entrer. Il faut un homme, une puissance, non plus fort que cette personne, qui va lier, qui va immobiliser et pouvoir pénétrer la maison d'un homme fort. Je sais que beaucoup sont victimes des serpents, sont victimes du serpent d'une manière ou d'une autre. Comment vous séparer et échapper au contrôle spirituel des serpents, donc du diable? Comment déraciner, détruire le siège et les autels des serpents, par exemple dans vos toilettes, dans vos WC? Je voudrais rappeler que parfois, des gens peuvent arriver chez vous, des méchants, de mauvaises intentions, des sorciers. Ils vont aux toilettes et laissent dans vos toilettes des serpents. Et vous commencez à voir ces manifestations-là. Eh bien, tout espoir n'est pas perdu. Si vous avez des phénomènes étranges comme ça, il y a moyen d'annihiler les actions de ce serpent. Ces serpents que vous avez acquis même dans les rêves. Vous pouvez les évacuer, les vomir. Vous pouvez être débarrassé du venin de ces serpents. Vous savez, c'est encore une fois la solution divine, qui est la vraie, qui est efficace. Dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 15, il est dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et la postérité de la femme, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Alors, il est question de savoir comment tuer le serpent, comment chasser le serpent, comment les délocaliser, comment même d'abord les localiser, comment détecter que ceci
ces problèmes que je vis, cette situation que j'ai, ces phénomènes étranges, dans ma vie, dans mon corps, dans mon ventre, dans mon bas-ventre, chez moi, c'est la manifestation des serpents. Eh bien, il y a une voie, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est le Saint-Esprit qui révèle la présence de mauvais esprits. Et à ce propos, vous aurez besoin de vous rapprocher d'un serviteur qui va analyser, qui va vous écouter, et puis va opérer des prières de délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il va pouvoir procéder à la délivrance. Si c'est un lieu, si c'est une maison, si c'est une concession, si ce sont des oignons, il va procéder à la délivrance de ces lieux par des prières en détruisant les autels maléfiques, les autels qui abritent ces serpents. Il est question de vous apprendre également à vous débarrasser de cet autel. Parce qu'il y a beaucoup qui se disent, je suis entré dans une secte, maintenant je suis menacé, moi-même, ma vie, la vie de ma famille, par ces serpents. J'ai des enfants qui meurent. Moi-même je suis menacé. J'ai ouvert les yeux et j'ai compris que je suis allé m'engager dans un chemin de la mort. Que faire? Il y a un chemin, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Rapprochez-vous d'un serviteur qui vous fera confesser Jésus et qui coupera les liens, qui va détruire les totems, qui vous coupera des alliances dans lesquelles vous êtes entrés. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont aujourd'hui décédées, mortes à cause de ce que j'évoquais tout à l'heure de ces serpents. Tu acceptes des présents, tu acceptes des bijoux. Tu ne sais pas qu'il s'agit de serpents pour t'envoûter, te posséder, prendre ta vie. Il y en a qui ont eu des rapports sexuels, qui aujourd'hui ont mis en elles des serpents et ne peuvent plus accoucher, ne peuvent pas aller en mariage. Eh bien, il faut que la parole de Dieu agisse, que la puissance du Seigneur Jésus-Christ se manifeste pour détruire ces alliances. Parce que vous êtes entrés dans des alliances maléfiques et sataniques. Et il faut que l'alliance avec Dieu, par Jésus-Christ, par son sang, qui est pur, puisse venir détruire ces alliances afin que vous soyez libres. Donc il y a des méthodes de délivrance. Il y a des voies de délivrance. N'ayez pas peur de quitter, parce que c'est l'amour, véritablement. Si consciemment vous êtes allé accueillir les serpents, avoir des serpents pour X raisons. D'autres ont des oignons, ont des serpents chez eux, sous forme de plantes, sous forme de totem. La fin, c'est la mort. C'est votre propre destruction. Et au demeurant, dans notre siècle, c'est l'enfer. Parce que c'est ça la fin du siècle. N'ayez pas peur d'abandonner. N'ayez pas peur des intimidations des gens de secte, de vos maîtres là. Ils vous sont les gourous qui vous retiennent. Ils vous menacent. N'ayez pas peur. Vous pouvez être délivré par le nom de Jésus, par le sang de Jésus-Christ, et être protégé. Véritablement. Il y a des voies de délivrance, il y a des voies de guérison des serpents. Pour cela, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, en vous confiant à un pasteur qui a la connaissance de ces phénomènes de séduction, eh bien, il vous fera avoir, en acceptant Jésus-Christ, un statut. Il vous fera avoir une identité, l'identité de l'enfant de Dieu, qui va vous accorder un pouvoir délégué, le pouvoir de Dieu, qui va vous donner, avec certitude, la puissance d'acquérir ce que vous
vous avez voulu avoir par les serpents. Parlons de la puissance. Qu'est-ce que la puissance? C'est que les gens recherchent aujourd'hui par des voies sataniques. La puissance, c'est la capacité d'utiliser des esprits pour les destiner à un but ou les affecter à une mission. C'est ça en réalité la puissance. Vous pouvez diriger les esprits, les manipuler, les amener à faire ceci ou cela. Ces esprits-là peuvent agir sur les objets, sur des personnes, même sur des plantes et autres, sur des animaux ou par des animaux et par des plantes. Eh bien, lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il efface vos péchés et vous envoie l'Esprit. Le l'Esprit le plus vieux, le plus puissant du monde, qui va vous permettre d'être blindé, d'être sécurisé. Parce que le Saint-Esprit est en vous, c'est Dieu en vous. Et la Bible dit que celui qui, Christ Jésus qui est en vous à partir de ce moment, il est plus grand que celui qui est dans le monde, c'est-à-dire Satan. Dans Apocalypse, chapitre 12 au verset 11, il est écrit que le diable, le serpent, Satan a été vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est le sang de Jésus-Christ qui permet de vaincre le serpent, de détruire le serpent. Il faut donc qu'avec la qualité d'enfant de Dieu, le statut d'enfant de Dieu, l'identité d'enfant de Dieu, qu'on soit en mesure d'utiliser le sang de Jésus. On va vous apprendre comment utiliser ce sang, comment faire agir ce sang pour votre cas. Des pasteurs, ceux qui connaissent, des serviteurs, qui ont de la connaissance, ils pourront le faire. Rapprochez-vous. Rapprochez-vous. Ils vous montreront comment écraser la tête du serpent. Vous-même, vous pouvez le faire en devenant enfant de Dieu. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 3 verset 8 que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Et le serpent, qui est le diable, fait partie de ses œuvres. Dieu détruira celui qui a détruit votre vie et vous serez libre de jouir de votre destin. Eh bien, comment les dégâts en vous peuvent être détruits? Il est écrit dans le livre des Actes, chapitre 10, au verset 38, que Jésus-Christ a été loin. Il allait de contrée en contrée et il délivrait tout ce qui était sous l'oppression du diable. Ce Christ Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, il est dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 17, tel qu'il est au ciel, tel nous sommes dans ce monde. Et il dit dans Jean encore une fois, que celui qui croit en lui fera les mêmes choses qu'il fait et il en fera de plus grandes. Eh bien, dans 1 Jean chapitre 4 verset 4, la Bible nous apprend que nous allons vaincre, qu'on a vaincu. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est un rapport de puissance. Et si nous rentrons dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 7, du verset 8 au verset 12, nous nous souvenons là de la verge d'Aaron qui a englouti, qui est devenu un serpent. Et les magiciens égyptiens, ils avaient également la puissance de faire transformer les verges en serpents, c'est ça qui a été fait. Mais la verge d'Aaron a avalé tous les autres serpents que les magiciens avaient également sortis par leur tour de magie, par leur tour de passe-passe. Jésus est le plus grand. Le Saint-Esprit est le plus fort. Eh bien, si vous êtes possédé dans des alliances, c'est une bonne nouvelle. La victoire
sur les serpents, Jésus-Christ a effacé, ma Bible dit dans Colossiens chapitre 2, verset 14 au verset 15, que Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient et qui subsistait contre vous. Il a détruit en la croix, à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. En devenant enfant de Dieu et en priant au nom de Jésus. L'œuvre de Christ Jésus va se réaliser pour votre cas si vous êtes victime des serpents, si vous avez vous-même possédé des serpents. Et ma Bible dit, si vous vous repentez et que vous acceptez Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Même si vous avez eu à utiliser des serpents pour faire du mal, pour détruire, pour chercher la gloire et autres, et que cela a mal tourné ou bien tourné selon la vision du monde, il n'y a plus de condamnation, vous pouvez être pardonné. La cellule dans laquelle vous êtes en prison, vous qui êtes entré dans des alliances, vous qui avez été victime de ces alliances des serpents, par des voies que nous avons évoquées tout à l'heure, eh bien, cette cellule peut être complètement détruite et brisée. La Bible dit, dans Jean chapitre 3, verset 14, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut même, de même que le Fils de l'homme, Jésus-Christ, soit élevé Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Vous me demanderez comment croire et élever le Fils de l'homme. La Bible dit, confessez de votre bouche le Seigneur Jésus et croyez de tout votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et vous serez sauvés. Et dans la finale de Marc 16, 18, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est ça la bonne nouvelle, c'est ça l'évangile. L'évangile éternel. Au nom de Jésus-Christ. Vous chasserez. Ah, vous saisirez des serpents. Et les serpents ne vous feront aucun mal. Vous imposerez les mains aux malades. Les malades seront guéris. Vous saisirez les serpents et les serpents ne vous feront point de mal. Parce que dans Luc chapitre 10 au verset 19, celui qui a Christ Jésus, la Bible dit qu'il marchera sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne le nuira. Au verset 18, il est dit, j'ai vu Satan chuter. Il est donc question de recevoir le pouvoir. Savoir comment marcher sur les serpents et les scorpions. C'est ça qui est important. Le serpent a donc été vaincu. La postérité de la femme Jésus-Christ écrase sa tête. Celui qui a accepté Jésus écrase le serpent, se délivre des serpents et délivré des serpents. Sa maison, sa vie sont délivrées des serpents, c'est-à-dire de Satan. Pourquoi? Parce qu'il demeure dans la position d'autorité et de pouvoir qui est en Christ Jésus. Et ma Bible dit ainsi, quand je rentre à Isaïe 54, verset 17, que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Parce que Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Êtes-vous victime d'une manière ou d'une autre? Jeune femme, femme mariée, jeune homme, avec des attaques dans les rêves, des rapports sexuels de jour ou dans les rêves, des couches de nuit, la vie est gâchée. Eh bien, il y a une voie. Christ en vous, l'espérance, la gloire. Jésus a vaincu le serpent. Il a été vaincu. Quel que soit le problème que vous avez par rapport au serpent, voilà comment se délivrer des serpents. Merci.